Bonjour à toutes et à tous. On entend sans arrêt cette petite musique, le SEO est mort. Ça fait des années que ça dure, depuis 2013 au moins. Oui, c'est vrai. Et là, avec l'arrivée annoncée de l'IA Overview de Google, ça remet le sujet sur la table, forcément. Absolument. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce qui attend le référencement face à l'IA, face aux LLM, ces grands modèles de langage? Mhm. On commence à parler de GEO, Generative Engine Optimization, ou AEO, pour AI Engine Optimization. D'accord. L'idée, c'est plus juste d'être dans les résultats de recherche classiques, mais d'être carrément cité dans la réponse de l'IA. OK. Et pour en discuter, on va s'appuyer sur un échange récent entre plusieurs spécialistes du domaine. Notre but, essayer de décrypter un peu ce nouveau truc, le GEO. C'est ça. Comprendre comment les stratégies de visibilité évoluent, et puis voir l'impact potentiel ou déjà réel sur les métiers du SEO, de l'affiliation, bref, voir comment on s'adapte. Et ce qui ressort tout de suite, c'est que pour l'instant, en tout cas, apparaître dans un LLM comme ChatGPT, ça dépend énormément des listings. Des listings, c'est-à-dire... Des classements, des listes, tu vois, du genre meilleur podcast SEO, top 10 agences SEO, ce genre de contenu comparatif. Ah oui, Donc la stratégie numéro 1 aujourd'hui, c'est d'être cité souvent et positivement dans ces listes-là. c'est marrant parce que ça paraît presque basique, non? Comparé à toute la complexité du SEO technique, sémantique, l'UX. Oui, c'est exactement ça. Ça fait un peu penser au tout début du SEO où les techniques étaient plus directes, on va dire. Moins sophistiqué. Voilà, moins sophistiqué. Mais attention, même si ça semble simple, l'impact, lui, commence à se voir. Ah oui, L'AI Overview de Google, même si c'est surtout aux US pour l'instant, ça touche déjà des requêtes informationnelles, certains sites affiliés. Donc, ça arrive. d'accord. Et le message des experts est clair, il faut commencer à intégrer cette compétence GIO, comme on a dû intégrer l'UX ou le marketing avant. S'adapter quoi, c'est la règle. Oui, s'adapter ou disparaître, comme on dit souvent, mais il faut peut-être pas non plus tout jeter et se ruer sur le GAIO tête baissée. Non, exactement. Faut garder les pieds sur terre. Les chiffres actuels montrent que le SEO classique domine encore très largement. Mhm, On a un exemple intéressant avec le site Lucide, un outil qui détecte l'IA. Ils ont regardé leur trafic récent, genre 25 000 utilisateurs. ok. Eh bien, même s'ils sont bien visibles dans les IA type ChatGPT ou Perplexité, très très peu d'utilisateurs venaient réellement de là. Une poignée à peine. Donc l'impact business direct via ces IA conversationnelles reste pour l'instant assez marginal. C'est ça, pour l'instant c'est marginal. D'ailleurs, certains suggèrent même que se concentrer sur Bing et son intégration IA pourrait être plus rentable à court terme. Ah oui, parce que Bing est un peu en avance là-dessus. Oui, l'intégration est plus ancienne, l'impact commercial peut être un peu plus mesurable aujourd'hui que de tout miser tout de suite sur les LLM purs. D'accord. Et cette histoire de listings, ça change aussi la donne pour la monétisation, j'imagine. Pour les affiliés, par exemple. Ah bah oui, carrément. Si l'important c'est d'être dans la liste top 10 des meilleurs machins, l'affilié va peut-être moins se battre pour le clic depuis Google. Et plus pour négocier sa place dans cette liste. Exactement. Négocier pour être bien placé dans le listing devient une nouvelle forme de partenariat, en quelque sorte. Et pour ceux qui font du netlinking, de la vente de liens, Ça pourrait faire évoluer leur offre. Au lieu de vendre juste un lien sur une page, ils pourraient proposer de créer, d'optimiser et de promouvoir ces fameux listings thématiques. parce que ce sont ces listings qui nourrissent l'IA, en gros. C'est l'idée qui ressort fortement, oui. Ces contenus comparatifs semblent avoir un poids important. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, le SEO, il n'est pas mort, Non, loin de là. mais il est en pleine mutation, encore une fois. Et le JO, cette optimisation pour les moteurs génératifs, axée pour l'instant sur les listings, Ça apparaît comme la nouvelle compétence à acquérir ou au moins à surveiller de très près. ok, adaptation nécessaire donc. Crucial, oui. Mais sans tomber dans le défaitisme trop vite, ça va prendre du temps. Un peu comme Internet au début, ou le paiement en ligne. C'est une bonne comparaison, je pense. Ça ne se fait pas en un jour. Le SEO traditionnel a encore de beaux jours devant lui, même si son rôle va évoluer. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu plus prospective, qui était soulevée dans les discussions. Si tout repose sur les mentions dans ces listings, Mhm. est-ce qu'au final, on ne fait que déplacer l'endroit où se joue l'influence? Les tactiques changent, être dans un listing plutôt que premier sur Google, mais le jeu de la visibilité reste fondamentalement le même. C'est une façon de voir les choses, oui. Le train de jeu change, les règles s'adaptent, mais il y a peut-être une autre perspective, plus radicale. C'est-à-dire, Quand on voit comment l'IA commence à transformer des métiers très techniques, comme le développement web, on parle de développeurs qui ne codent plus tout, mais qui pilotent une IA pour générer le code. oui, le vibe coding. Voilà.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un futur où l'IA ne fait pas que répondre aux questions en se basant sur les listings existants, mais où elle construit elle-même de plus en plus ses outils, ses plateformes, peut-être même ses listings qui définissent la visibilité? Ah oui, là, ça accélérait encore le changement. Exactement. Et ça rendrait l'adaptation encore plus vitale et plus rapide pour ceux qui veulent rester dans la course. C'est une piste à méditer, je crois.